Tout de suite, magazine. La peau humaine des choses, le derme de la réalité, voilà avec quoi joue le cinéma d'abord. Bonjour et bienvenue à vous tous, fidèles téléspectateurs des Duc Télévision et les amoureux de cette émission aujourd'hui et demain. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Monsieur Joël Dangala. Il est acteur actif au cinéma congolais, mannequin photo, réalisateur et scénariste. Monsieur Joël Dangala, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Madame Maïsa. Merci de nous honorer. Merci beaucoup, le plaisir est partagé en tout cas. Voilà, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous avez quitté le monde du sport à celui du cinéma. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, déjà, je ne dirais pas quitter du sport au cinéma, je dirais combiner. À l'époque, j'ai combiné les deux. Bon, ce qui avait motivé, c'était le fait que, avant moi particulièrement, je n'avais même pas l'idée d'être acteur. Ça ne me passait même pas à l'esprit. Okay. Alors, il s'est avéré que là où il y avait notre salle de sport, et deux fois j'ai donné aussi les entraînements, il y avait un grand producteur de télédrame, M. Caleb Tsukeba Nakanza, que je salue en passant. Alors, il habitait le coin. Deux fois, il venait travailler aussi avec nous. Et voilà que, pour lui, il se disait que non, voilà, quand tu donnes des entraînements et que tu parles français, tout ça, tu parles bien. Je dis, ah bon, c'est un compliment, je l'accepte. J'ai dit, merci. Alors, il m'a dit, bon, d'accord, parmi les acteurs, il n'y a pas beaucoup qui parlent comme toi. Et j'aimerais que tu deviennes acteur. Je dis, ah bon, je ne pense même pas que ça va marcher parce que ce n'est pas ma vocation. Il a dit que j'essaye. Alors, j'ai essayé. Je commençais en 2009 dans le groupe Sinarc. Et puis, 2-3 ans plus tard, c'est là que j'avais fait maintenant mes débuts au cinéma à travers la série Princesse Eka de M. James Olukezu. Donc, c'est ça. Essayez de nous parler brièvement de cette série qui vous a introduit officiellement dans le monde du cinéma. Bon. À l'époque, je dirais qu'il y avait une série qui battait le plein, qui battait vraiment le record au niveau de, je dirais, de la diaspora. Et ça passait sur TV5, la série Les Immigrés. Okay. Les Immigrés, de James Olukezu toujours. Juste après, il est venu ici à Kinshasa pour tourner une série traditionnelle, notamment Princesse Eka, bien sûr. Et quand il est venu, il était accueilli par monsieur Neveu National, qui lui a mis en contact avec Junior Kombuzo Aigle Royal, mon ami que je salue aussi. Et c'est Junior maintenant qui m'a mis en contact, vous voyez l'échelle, hein? C'est Junior maintenant qui m'a mis en contact avec James. Et lui également, il avait apprécié mon physique, mon talent et ma voix aussi. Il m'a distribué le rôle de Ikele Yebo. C'était en fait le grand guerrier, avec de l'ox et avec un gros bâton là. Donc, c'est un peu ça mon personnage. J'étais un homme fort. Et puis, il y avait de mystique dedans. C'était passé, je pense, sur A+, je crois. C'était en quelle année? Là, c'était en 2012. En 2012. En 2012. 3 ans. 2012, c'était les débuts du tournage. D'accord. Ouais. 3 ans plus tard, vous avez eu un rôle vraiment très phare dans le film, le long métrage Kuluna. Ah. Comment vous vous êtes préparé pour incarner ce rôle? Déjà, je dirais qu'on ne peut pas parler du film Kuluna sans parler de Joël. On ne peut pas non plus parler de Joël sans parler du film Kuluna. Parce que je souligne que le film Kuluna, c'est mon film de référence. C'est le film qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si je passe en cours de route et que les gens me saluent, si on m'envoie de cadeaux, de ceci, cela, et que je signe de grands contrats, c'est parce que je suis passé par Kuluna. Et je souligne, si je suis marié, c'est grâce au film Kuluna. C'est grâce au film Kuluna que je croisais le chemin de ma femme. Celle qui m'a donné mes 2 petits bébés. Vous voyez? Donc, la préparation de ces films n'était pas facile. C'était pas facile, on le faisait à bon marché. Et puis à l'époque, on le souligne, que le budget de ces films, c'était pas trop colossal. Okay. Non, non.
Donc, c'est-à-dire, des fois, on venait à la répétition du film avec notre argent et on rentrait avec notre argent. Vous voyez? Donc, si tu as plus d'argent, tu aides les autres. Si tu n'en as pas, tu fais le pied. Vous voyez? Mais Dieu merci pour nous, on a travaillé ce film avec amour, avec cœur, ce qui a fait de ce film l'un des meilleurs films congolais. Quand je dis de film congolais, c'est-à-dire produit par des Congolais, réalisé par un Congolais, tourné par des Congolais. Je pense même, je dirais, pour moi, c'est mon aime la vie. Hein. Je dirais que c'est le meilleur film congolais, pour moi. C'est le meilleur ou c'est les tout premiers films congolais? Non, réalisés, tournés et produits par des Congolais. Non, ce n'est pas le tout premier film congolais. Parce que il y a eu Noubavieux Nabiso, Patrick Kenkalala et autres qui ont tourné de films. Ce n'est pas le tout premier film congolais, mais je pense que c'est le meilleur film congolais. Parce que si on fait allusion à La vie est belle, moi je dirais que La vie est belle, ce n'est pas un film congolais. Parce que ce n'était pas produit par un Congolais. Ouais. Ce n'était pas produit par un Congolais. Si on parle de Viva Riva, Viva Riva, ce n'est pas un produit congolais. Okay. Pas du tout. Si on parle de Komuna, Le Rebelle, avec Rachel Monza, ce n'est pas un film congolais. C'est un film, je dirais même, je pense canadien, bien sûr. Viva Riva, c'est un film belge, tourné au Congo. Vous voyez? Mais Kuluna, c'est un film congolais, tourné, produit par un Congolais, tourné par des Congolais, ici au Congo, avec de réalités quinoises. Vous voyez? Donc il y a vraiment une nuance. Et ce film-là, ça a vraiment battu les records. Et je me souviens bien, ma première collaboration avec le Nigérian, c'était à travers ce film-là. Parce qu'ils ont vu le film au Festival Vue d'Afrique au Canada. J'ai reçu l'appel de ces producteurs-là qui m'a dit « J'ai besoin de toi dans ma série ». C'est la série Colorée, je pense qu'on va, si on va avoir le temps, on va en parler plus tard. Vous n'êtes pas producteur, c'est vrai, mais vous collaborez quand même avec des producteurs parce que vous êtes réalisateur. Quelle politique vous mettez en place ou vous pouvez mettre en place pour que nos films soient réellement consommés à l'extérieur du pays? Parce qu'apparemment, nos films ne sont projetés que dans des festivals, mais il n'y a pas une politique mise en place pour la consommation comme il le faut dans d'autres cieux. Si, il y a une très très bonne politique mise en place par la PROCET. La PROCET qui est une structure cinématographique je dirais que c'est national. Hein. C'est vraiment national, ce n'est pas une structure particulière, c'est national. Alors, à travers cette structure, il y a des mécanismes que nous sommes en train d'entreprendre pour pouvoir, premièrement, commercialiser le film congolais au Congo. Je donne un exemple. Vous voyez le Nigérian, ce qui a fait la force des Nigérians. Aujourd'hui, le Nigeria, je dirais, c'est parmi les premiers pays ayant beaucoup plus de films sur Netflix, par exemple. Ça, c'est un exemple que je donnais. Pourquoi? Parce que le film nigérien avait déjà une très très grande audience. Pourquoi? Parce que les Nigérians eux-mêmes consommaient leurs propres produits. Vous voyez? Alors nous, au Congo, nous n'avons pas cette très forte consommation par rapport à nos propres produits. Vous voyez, vous allez voir, déjà, nous sommes un peuple qui est culturel. On est vraiment un peuple culturel. Si on est, admettons, 120 millions, sur 120 millions, mettons 40% ou 40% seulement. Des 120 millions, ça fera combien 48 millions. 48 millions de Congolais, admettons, et culturels, aiment le cinéma, la musique et consorts. Mais si tu prends un film congolais, tu mets en streaming, tu verras que ça fera même pas 100K. Vous voyez? Mais avec le Nigérien, ce n'était pas ça. Eux, ils consommaient leurs produits. Ce qui a donné beaucoup plus de force à leurs producteurs, à leurs acteurs, à leurs réalisateurs. Maintenant, les producteurs d'ailleurs le respectent et ils le mettent en avant-plan. Vous voyez? Alors la stratégie avec APROCET, je ne sais pas si je serais permis de le divulguer maintenant, parce que c'est déjà presque mis en place. Mais je ne pense pas que je sois mandaté pour le dire. Mais il y a une très très bonne stratégie qui est mise en place. Dans les jours à venir, le cinéma, en tout cas, ça va sortir la tête de l'eau. Le cinéma congolais, bien sûr. Pour promettre aux téléspectateurs que j'aurai d'ici peu le secrétaire général d'APROCET sur ce plateau. Il nous parlera brièvement de cette situation. On peut dire aujourd'hui, M. Joël Dangala,
que la RDC est une industrie cinématographique? Non. Pourquoi? Mais parce que nous connaissons tous l'industrie. L'industrie, c'est... vous avez la matière première, la transformation de la matière première, la vente de la matière première, et puis l'argent revient chez le producteur pour racheter encore la matière première. C'est ça l'industrie. Maintenant, aujourd'hui au Congo, Dieu merci pour nous, aujourd'hui nous avons quand même Aboké TV, sans vouloir faire la publicité, hein. On parle du cinéma bien sûr. Je vous en prie. Donc ça nous aide, je pense la première chaîne, on dit théâtre, Maboké, oui, mais du cinéma bien sûr, qui pensait que, je sais que je sors par exemple 5 000 $, je tourne un film, je vais vendre là-bas. Tu vois ça? Si on a maintenant ces systèmes qui est vraiment très bien mis en place, là on pourra parler de l'industrie. Donc tout un chacun de nous sait que quand je sors mon argent, même les producteurs vont venir quand il y aura industrie. Les producteurs vont venir. Je donne un exemple, il y a un monsieur X quelque part qui vient par exemple, qui dit « Bon d'accord, je vais produire votre film, c'est à combien le budget ?» Le budget c'est par exemple à $1 million. Il dit « Non, moi j'ai pas $1 million, mais moi j'ai 200 000. 200 000, je cherche quelques amis qui vont nous aider. Ils font la collaboration, la coproduction. Ils atteignent le seuil de $1 million et puis ils produisent. Maintenant, quand ils produisent comme ça, il sait très bien que quand je sors $1 million, je vais remettre dans ma poche, par exemple, 2 millions, 3 millions. Et quand cela est maintenant palpable, les producteurs vont venir. Les producteurs ne viennent pas parce qu'il n'y a pas d'industrie. On ne sait pas où est-ce qu'on va vendre. Donc je tourne mon film, je vais demander à Canal+, ils refusent. Je demande à TV5 qui refuse. Je demande à A+, ils refusent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait exactement industrie en RDC? Parce qu'il y a des bons acteurs. Est-ce que vous avez des démarches que vous entreprenez, même auprès de l'État congolais, pour essayer d'évoluer dans ce sens, ensemble? C'est la raison pour laquelle maintenant nous avons créé APROCET. APROCET a été créé maintenant pour pallier à cette situation. APROCET est en contact aujourd'hui directement avec, je peux dire avec la présidence. Il y a des entrées au niveau du ministère de la Culture et consorts. Et c'est sur base de ça, cette évolution-là, qui va nous permettre maintenant, demain, de parler du cinéma congolais sous une autre forme. Parce que, qu'on se le dise, aujourd'hui, si nous faisons nos films, comme vous l'avez bien dit, c'est pour les festivals et autres. Et peut-être, si Dieu nous aide, une petite chaîne peut-être d'Afrique de l'Ouest qui achète le film à bas prix, c'est compliqué. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un très bon acteur, un acteur talentueux du cinéma congolais qui passe comme ça, inaperçu dans la rue. Vous voyez, moi on a commencé à crier mon nom, c'est vrai, le film Koulouna, oui c'est vrai, mais c'est lorsque je commençais à faire le télédrame. Quand je me suis dit, bon d'accord, je combine maintenant, parce qu'à un certain moment, j'ai commencé par le télédrame, mais j'ai arrêté. Je me suis focalisé au cinéma. Mais après un certain moment, je me suis dit, bon d'accord, je combine les deux. Mais depuis que je suis revenu maintenant au télédrame, entre autres, Nzonzing, si on doit le dire, c'est là maintenant que je me sens des pieds sur terre. C'est là maintenant que je me sens que tu vas quelque part, on te donne beaucoup de privilèges. Vous voyez, je vais voir même à la banque pour prendre l'argent. Il y a du monde. Mais je vais à la banque tellement qu'il y a du monde. Je suis là, dans mon coin. Mais le policier qui vient, artiste, venez. Oh non, mais Binope, s'il vous plaît, lui c'est un artiste, il nous représente, tout ça. Ça fait du bien. Vous voyez. Alors nous avons besoin que le cinéaste, en fait, les acteurs du cinéma congolais deviennent aussi comme ça. Alors moi, je lance directement l'appel pour demander aux dirigeants du cinéma congolais et aux dirigeants du télédrame congolais de se mettre ensemble. Parce que au télédrame, il y a de figures. Quand tu prends quelqu'un comme Saï, par exemple, tu le compares avec qui dans le cinéma congolais? Tu le compares avec qui? Mais il y a, dans les cinémas congolais, il y a de professeurs. Comme par exemple, M. Elbas Manouana, je l'appelle Monseigneur. Donc quelqu'un qui, quand il est sur scène, c'est comme s'il mange la caméra. Tu vois? Mais tu ne le compares pas avec Saï. Saï, il est patron. Et quand il passe dans la rue, on le suit. Saï, il jette de l'argent. Mais qu'est-ce qui crée cette différence? Mais cette différence-là est créée par rapport au fait que le télé, comme on appelle ça, théâtre populaire. Le théâtre populaire, c'était en amont, ce n'était pas pour l'argent. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un qui sort son argent, il tourne un théâtre. Excusez-moi, on l'appelle seulement comme ça, abusivement. Okay. Il tourne son théâtre et il prend son théâtre, il va encore à la chaîne, il paye la chaîne.
pour que la chaîne diffuse les théâtres qu'il a tournés. Pour qu'il gagne quoi? Donc c'était ça, ces genres de sacrifices qui ont fait en sorte que les acteurs du théâtre soient connus. Donc c'est-à-dire ils ont sacrifié leur passé pour être bien au présent et au futur. Maintenant le cinéma, c'est l'argent. Tu prends tes 50 000 $, vraiment tu tournes ton film pour ne rien gagner, c'est compliqué. Si je comprends, il y a une grande différence entre le cinéma et le théâtre, comme on l'appelle communément. Oui. Et cette différence réside à quel niveau exactement? Au niveau de la production ou de la réalisation? À quel niveau exactement il y a cette différence? Déjà, en amont, le théâtre, si c'est resté théâtre jusqu'aujourd'hui, c'est parce que le théâtre a commencé à la salle. Studio Maman Nguébi, comme on le sait tous. Ça a commencé là-bas. Et puis après un certain moment, il y a eu l'idée, n'est-ce pas, avec nos vieux. Moi, je les appelle nos ancêtres du théâtre. Hein, vieux Mutombo Bouichi, vieux groupe Salon, j'ai même oublié. Kwedi, voilà. Chitengesana, voilà. Ils ont eu maintenant l'idée de faire le théâtre de chez nous. Le théâtre de chez nous maintenant, ça nous a permis de ne pas se déplacer pour aller à la salle. Okay. Ça nous a permis de rester chez lui à la maison et de regarder le théâtre qui est tourné sur un même décor. Déjà, ces faits-là, ça a quitté le cadre du théâtre. Oui. Mais on a quand même appelé ça comme ça. Et au fur et à mesure, il y a eu des améliorations. Ces améliorations-là ont fait de ces théâtres-là un cinéma, moi j'appelle ça comme ça. Une série télévisée mal réalisée. Moi j'appelle ça comme ça. Donc la différence réside au niveau de la réalisation. Au niveau de la réalisation, bien sûr, pas au niveau des acteurs. Okay. Parce que le cinéma n'a pas de langue. Okay. Il y a du cinéma fait en mandarin, en lingala, comme le film Kuluna par exemple. On dirait que c'est un théâtre parce que c'est tourné en lingala. Non. Vous voyez, le cinéma c'est le technique. Il n'y a pas un acteur du théâtre, il n'y a pas un acteur du cinéma. Il y a deux acteurs. Il y a deux comédiens, point barre. Okay. Maintenant, la différence, c'est simplement la technique qu'utilise, en fait, la technique, le budget, les temps qu'on met pour tourner. Toi, tu vas balancer ton histoire sur YouTube et puis tu prends un mois de tournage, tu vas gagner quoi? Tu prends 12 000 $, tu tournes et tout, et puis à un certain moment, à la fin du film, tu es payé par peut-être 6 000 $. Tu gagnes quoi? C'est la raison pour laquelle les gens sont censés maintenant faire travailler rapidement. Même s'il y a quelque chose qui rate, ça passe seulement comme ça. Vous voyez, on n'a pas le temps de refaire, de répéter. Donc il y a une scène qui ne marche pas. Vous êtes obligé de faire, par exemple, plus de 20 scènes, 20, 30 scènes par jour. Pendant que dans le cinéma, c'est peut-être moins de 10 scènes. Vous voyez, cette rapidité-là, c'est tout ça qui fait la différence. Je dirais carrément, c'est la technicité du comment nous faisons les choses qui différencient le cinéma et le théâtre. Si M. Joël Dangala veut être juste, au juste milieu, quand bien même vous êtes entre les deux mondes, celui du cinéma et du théâtre, lequel d'entre les deux vend respectueusement l'image de la RDC? Bon, moi je dirais que c'est une très bonne question. Déjà, les gens vont me prendre pour un fou. Je sais bien que ça va créer polémique au niveau de mes amis du cinéma. Vraiment? Le vrai cinéma congolais, ce n'est pas ce que nous faisons comme cinéma. Ce n'est pas ça. Parce que ce que nous faisons comme cinéma, là, ce n'est pas le cinéma congolais. C'est un cinéma adapté. Okay. C'est un cinéma adapté par rapport à l'Occident, généralement les Européens. Vous voyez? Moi, je dirais d'ailleurs les cinémas congolais sur le théâtre. Si nos réalisateurs, Dieu merci pour nous, Emmanuel Noël Loupia l'a compris. Tout ça, la film a compris ça. Tout ça, la film, il a compris. Il a commencé à miser sur les acteurs du théâtre. Donc, c'est-à-dire, on prend ce théâtre-là, on rajoute simplement le professionnalisme, c'est ça le cinéma congolais. C'est ça le cinéma congolais. C'est que nous faisons, vous voyez, les gens en train de faire ceci, faire cela, respect de prise, le respect de prise. Tout ça, on copie en fait les Occidents. Okay. On copie les Occidents. C'est quoi notre authenticité? Parce que quand tu regardes le cinéma nigérian, tu sens leur marque, tu sens leur couleur. Maintenant, c'est quoi notre couleur à nous? Moi, je dirais, d'après moi, moquez-vous de moi si vous voulez, je regarde la caméra, moquez-vous de moi. Mais je pense que d'après moi, le vrai cinéma congolais, c'est le télédrame.
Alors, mettons l'énergie suffisante au télédrame pour que nous gagnions maintenant de millions. Parce que l'acteur congolais est capable de gagner le million. D'autant plus que nous avons une très forte population. OK? Si on prend seulement un film congolais, comme je l'avais dit tantôt, on met en streaming et qu'on se dit le 40% qui aiment la culture congolaise, les 40% de la population congolaise suivent ces films-là. Ce film fera 48 millions de vues. Imagine-toi maintenant un film qui fait 48 millions de vues. Si cette chaîne-là, admettons que c'est une chaîne nationale pour le cinéma, si cette chaîne-là a la possibilité de faire 48 millions de vues, il a amassé combien? Et est-ce qu'il n'aura pas la possibilité de bien payer les acteurs? Il n'aura pas la possibilité de bien faire le film? On va bien faire le film. Vous voyez? Maintenant, le Congolais n'aime pas ça. Un Congolais, quand il voit que ah bon, lui là, si je regarde, je vais lui ajouter une vue. Non, je ne vais pas regarder parce que si je regarde, j'ajoute une vue. C'est un problème de culture. Vraiment. Non, pas un problème de culture, c'est un problème de méchanceté. Excusez-moi, on est un peu méchant. On est un tout petit peu méchant. On ne veut pas voir l'autre avancer. On ne veut pas ça. On veut avancer seul. Or, si tu veux avancer seul, en tout cas, tu vas t'arrêter au bout de la route là. Voilà, vous nous avez parlé, excusez-moi, du film Kuluna. C'est le film qui vous a rendu star, si je peux le dire comme ça. Mais après ce film, vous avez eu à tourner certains autres longs métrages ou courts métrages. Lesquels? Oui, après ça, je fais Griot Chiland avec Patrick Nkalala. Silence, le film Silence, ça passait d'ailleurs sur Nollywood avec Francine Mouika, produit aussi par Patrick Ken, l'image drama. Et aussi le film Ima avec Dadju, sans compter les séries télévisées. J'ai fait beaucoup de séries, notamment River Hotel avec Didier Ndenga Paix à son âme. On a joué avec Fali, il y avait Charlotte Dipanda et autres, voire même les Nigérians aussi, le Ghanéen, pardon. Et Coloré, comme je le dis, première saison et deuxième saison. Coloré, c'était cette série-là de la collaboration avec le Nigérian. Et aujourd'hui, je suis en cours dans une collaboration avec les Ivoiriens. Je ne parlerai pas de ça. Je ne dirai même pas le titre parce que c'est dans pas longtemps qu'on va tourner cette série. Donc, à part ça, je fais aussi des clips de publicité et autres, comme le clip que je fais avec Fali. C'est aussi un clip qui m'a hissé encore plus haut. Donc, c'est un peu ça, avec Gaz Mawete, avec un PR, avec un très bon nombre. Je n'ai pas tout à la tête en tout cas. Donc vous avez dans votre actif plusieurs projets, mais lorsque vous essayez en tout cas de regarder tous ces projets, quel est le meilleur de tous vos projets? Le meilleur de tous mes projets, c'est Kuluna. Jusque-là. Pourquoi? Parce que ça fait ma galère. Non seulement ça. Parce que au-dedans de moi, je dirais qu'il y a des films qui m'ont donné plus, comme le film Ima. Ça m'a donné, je ne sais pas, 10 fois plus que ce que j'ai gagné dans Kuluna. Il y a des films qui m'ont donné plus. Il y a des films qui m'ont permis d'avoir un peu, genre, quelque chose sur moi, dans mon compte et tout. Mais le film Kuluna, jusque-là, ça reste meilleur. Et d'ailleurs, on est aussi en pourparlers avec le réalisateur et producteur pour faire Kuluna 2. Je serai là, je reviens. Okay. Sur ça. Fidèles des spectateurs, le réalisateur me signale que nous tendons lentement, et sûrement vers la fin de l'émission. J'avais reçu pour vous sur ce plateau M. Joël Dangala. Il est acteur de cinéma congolais, mannequin photo, réalisateur et scénariste. M. Joël Dangala, vous allez nous parler en 1 minute de la deuxième partie du film Kuluna. En tout cas, la deuxième partie du film Kuluna, je ne pourrais pas divulguer le synopsis. Je pense que... Non, c'est déjà mis à l'Internet, je pense. Là, ce n'est pas un problème. Dans la deuxième partie du film Kuluna, en tout cas, je dirais que c'est 10 fois meilleur que la première partie. Ça sera la meilleure version. Ça sera vraiment la meilleure version. Avec les mêmes acteurs. Avec les mêmes acteurs. Ça sera tourné 10 ans plus tard. Et dans le film, ça sera 10 ans plus tard.
il y a Chouva qui a pris de l'âge. Qui a pris de l'âge, tout le monde a pris de l'âge. Il y a diplôme, voilà. Il sera là. Alors, il y aura évasion. Ok. Il y aura évasion. Les prisonniers vont s'évader et tout. Et dans cette évasion-là, il y aura Chouva qui sera parmi les évadés. Et fort malheureusement, Mayaka va rester dans la cage. Il va rester. Et de l'autre côté... Incarcéré. Oui, il va rester incarcéré. Oh. Et de l'autre côté, là-bas, il y aura Chouva qui va devenir maintenant un dealer. Il ne sera plus Koulouna, il sera maintenant un dealer, un bon voyou. Et plus tard, il va croiser, entre guillemets, le chemin de Foura. Et Mayaka ayant appris cela, il va se fâcher, il va faire une collaboration avec la police. Il va dire que non, je connais leurs faits et gestes. Recrutez-moi dans la police. Comme ça, je vais vous ramener ce Koulouna-là. Mayaka va maintenant regagner la police et ça sera une guerre sans fin entre Mayaka le policier et Chouva le voyou. En passant, qu'est-ce qui est devenu le petit Chirichara? Le petit Chirichara, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça fait longtemps en tout cas. Mais je pense qu'il avait poursuivi ses études. Voilà. Un bon acteur en tout cas. On est arrivé à la fin. Merci de nous avoir honorés. En tout cas, le plaisir est de mon côté. Quoi. Si vous avez un mot à dire aux téléspectateurs. En tout cas, ce que je veux dire aux téléspectateurs, c'est que, premièrement, je ne m'adresse pas aux gens de l'extérieur, c'est-à-dire les gens de la diaspora, ceci. Je m'adresse premièrement aux Congolais. Je demande aux Congolais de soutenir en fait les artistes congolais. Hein? Les Congolais sont prêts à demander de l'argent quand tu passes comme ça. Artiste, tu es liaté. Mais tu fais quoi pour que cet artiste-là ait quelque chose qui va te donner demain? Vous voyez? Donc je demanderai aux Congolais de bien consommer avec amour et énergie le produit congolais. C'est très important. Et ça, vraiment, Yamoutuya. C'est très important. Cela va faire en sorte que notre travail, notre cinéma aille encore de l'avant. Que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans l'art plastique, tout ça, c'est très important pour nous. Ça, c'est un message que je vous envoie en tout cas. Et aux autorités? Et aux autorités, je demande le soutien. Sans soutien des autorités, en tout cas, on va patauger. C'est comme un chrétien qui travaille sans Dieu. Donc, on va vraiment patauger dans la boue. Si ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on se bat parce que on ne sent pas vraiment les soutiens des autorités. Si les autorités nous soutenaient vraiment, réellement, tu vas aller seulement quelque part, là, tu prends une petite photo, comme ça, on t'arrête. On te dit, si on ne prend pas de photos. Parce que quoi, cette photo-là, c'est une bombe. Mais si vous voulez que nous ne prenions pas de photos dans des endroits propres, nous allons prendre des photos dans des endroits sales. C'est comme ça que nous allons vendre notre pays sale. Laissez-nous tourner dans de beaux endroits, dans de beaux cadres. On va aussi vendre notre pays comme ça. Les gens vont dire, oh, au Congo, il y a de très belles images. Je dois aller au Congo pour visiter. Et sans compter le soutien, le parrainage du cinéma, dans l'art tout simplement. C'est très important. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quant à moi, je vous dis bye bye et on se retrouve très prochainement.